Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre ce cours de finance et nous en sommes au programme 2, les actions et les assurances. C'est le programme indiqué en rouge devant vos yeux ici. Alors donc, nous avons vu dans la vidéo précédente la mentalité française qui contraste singulièrement avec la mentalité anglo-saxonne et surtout des États-Unis. Et nous avons entamé la section 2 avec les meilleurs placements qui étaient indiqués en 2020 et qui peuvent servir de guide pour les années ultérieures. Voici le plan. Je redis que nous allons passer en revue plusieurs personnes physiques ou morales, des professionnels de la finance qui vont donner leurs conseils. Et nous avions vu ceci. Voilà. On a été à la première personne. On l'avait vu. Ça, on ne l'avait pas vu. Cette personne nous conseille de s'affranchir du bruit du marché. Le bruit du marché. C'est une expression. C'est une expression des finances. Le bruit du marché. Des rumeurs, quoi. Des rumeurs, des on-dit. Des on-dit. Il faut savoir s'en affranchir. Bon. Cette personne aussi donne comme conseil de posséder le vocabulaire, bien sûr. Par exemple, organisme de placement collectif. Voilà. Qui peut concerner des plans d'épargne en action, quoi. Des PEA, par exemple. Et les ETF fonds indiciels cotés. Alors le vocabulaire n'est pas très étendu. Voilà. Une centaine de mots, maximum, peut-être une cinquantaine. On verra dans la bibliographie. C'est pas difficile. Voilà. Voilà des livres plus détaillés sur les organismes de placement collectif, les ETF. Voilà. Bon. Une deuxième personne, là, il y a l'identité, c'est un banquier, une filiale de la Société Générale, Lyxor AM. Les propos qu'il faut retenir de cette filiale s'ordonnent ici en 2 points. Il y a deux gestions, la gestion indicielle ou passive. Elle réplique les indices de marché. Et la gestion active qui cherche à les battre, être plus productif. Cette personne dit, la gestion passive peut marcher aussi, car en 2019, elle a suivi fidèlement les indices. Voilà. Deuxième point, écologie. Les ETF, d'investissement socialement responsable, ont doublé dans l'Union européenne. Il y a quelqu'un qui a dit la transition climatique va être un moteur de développement commercial, comme beaucoup de nouveautés. Voilà, c'est Arnaud Linas, responsable de la gestion indicielle chez Lyxor. Voilà. Donc là, c'est du vocabulaire.
gestion indicielle ou gestion active, la reposition des indices où il faut les battre, et puis les fonds financiers basés sur l'écologie, comme doublé, voilà, et qui en va en poupe. Alors, troisièmement, il nous donne aussi ce conseil. Elle nous donne, la filiale de Lyxor, là, investissement passif. 2 points. L'hypothécaire est poussé à acheter des actions, le font à travers des ETF, fonds négociés en bourse, on les a vus au début, pour le vocabulaire. Ouais. À travers des ETF. Bon. Et puis, deuxième point, ces instruments passifs achètent des actions en fonction de leur cours et non des caractéristiques des entreprises. Il y a une cotation financière, il y a une cotation réaliste, entrepreneuriale. Voilà le côté finance. Voilà un fonds, exchange, un ETF. Voilà. Cette idée-là, elle est un instrument financier passif, donc achète en fonction du cours financier et non des caractéristiques réelles de productivité des entreprises. Ça peut être dangereux à l'origine des crises financières. Ça. Maintenant, troisième personne, l'opérateur Congest, président Arnaud Cossera, que voici là. 35 ans d'âge, l'opérateur Congest, en partie sur les marchés émergents. Est-ce que c'est les marchés des pays émergents? Je ne peux pas vous dire là. Une grande partie des salariés sont actionnaires. Et c'est responsabiliser les salariés. Eux-mêmes sont priés de faire les bons choix pour eux-mêmes. Deuxièmement, méthode. Chercher les marathoniens, non les sprinteurs. C'est-à-dire ceux qui vont loin, pas ceux qui vont vite. Ouais. Donc là, il faut connaître les caractéristiques de l'entreprise. Il ne faut pas rester passif. Il ne faut pas faire que des investissements financiers. Voilà. Petit B. Rencontrer bien du monde de l'entreprise et autour. Oui, voilà. Il rencontre les dirigeants, le personnel, les clients, les fournisseurs. Trouver des sociétés extraordinaires. Voilà, le réalisme, quoi. Ensuite, petit c, environnement social gouvernance. ESG, environnement social gouvernance. Ouais, c'est ça. Environnement de l'entreprise, le contexte international dans lequel elle joue, le social, les caractéristiques sociales de l'entreprise. Ça, c'est fondamental pour qu'il y ait un bon climat. Et la gouvernance. Les directeurs, les présidents directeurs généraux, les présidents des affaires générales, etc. Donc, une analyse sérieuse. Une quatrième personne maintenant, c'est un banquier. C'est Lazare Frère. En 4 points là. Actions ou obligations. Les actions ont meilleur rendement que les obligations. J'ai extrait cette phrase au début de ce cours, dans la première vidéo.
l'opérateur. Donc c'est le groupe des États-Unis, Lazare Frères, qui a une filiale UE Lazare Frères Gestion depuis 1995. Voilà. A obtenu au placement d'agence Fund Class le brevet de meilleure société de gestion européenne. Le brevet de meilleure société de gestion européenne. Lazare. Gère en France des actions USA, japonaises. Donc sa gestion est très diversifiée. Voilà. Voilà pour la quatrième personne. Les actions à condition de savoir, de connaître les entreprises. La cinquième personne, Fund Class, c'est la dernière. Voilà. Premièrement, les liens entre journalisme et finance. Alors, 2 points. L'association du journal Le Monde et l'agence Fund Class. Le journal Le Monde est associé à l'agence Fund Class qui délivre des prix financiers. L'agence Fund Class, créée en 2006, basée à Paris, européenne, indépendante et un note des fonds financiers, entièrement détenus par les personnes physiques. C'est bien. Donc elle donne des prix. Voilà, comme on l'a vu précédemment pour Lazare. Ensuite, analyse des fonds communs de placement. Cette agence dit: nous analysons chaque trimestre l'ensemble des fonds communs de placement des marchés européens et américains, chaque trimestre, afin de déterminer comment chaque fonds se comporte par rapport à ses concurrents dans la même catégorie de risque. Le mérite de chacun, quoi. Voilà. European Fund Trophy, un classement privé du Monde et d'autres journaux. Et voilà. Et d'une banque. Donc, nous passons au bilan 2019 et il y aura une note 2020. 2018-2019. 2018, on était dans le rouge. 2019, une embellie. Les entreprises ont pu emprunter. Quelques augmentations. L'or. Une action seulement a doublé. Et le VMH est en croissance. Louis Vuitton, Moët & Chandon. Moët & Hennessy, pardon. Moët & Hennessy. Champagne. Quelques baisses. Il y a eu quelques baisses. En 2020, la chute du CAC 40. Et puis il y a eu, en 2020, des milliards envolés. Aussi. Bon. Voyons voir plus le détail. Fin 2018, tout était dans le rouge. Tout. C'était après la crise de 2007-2008 qui a secoué bien des pays, commencé par les États-Unis, bien sûr. Et bien, 10 ans après, tout était dans le rouge aussi. 2019, par contre, était une belle année.
de beaux profits. Cela dit notamment que les banques centrales ont abaissé le loyer de l'argent, permettant aux entreprises d'emprunter. On a vu ce grand principe au début. Soit une entreprise rachète ses actions, surtout quand celle-ci commence à rapporter. Voilà. Et sinon, elles peuvent emprunter à condition que le loyer de l'argent ne soit pas trop élevé. Quelques augmentations. L'or 20%. En une année, c'est beaucoup. Une action a doublé. Une. Voilà. LVMH est en hausse. Le luxe se porte toujours bien. Et il y a eu quelques baisses des sociétés technologiques. Le champion mondial du coworking, c'est-à-dire de ces lieux où l'on peut travailler avec d'autres sans forcément leur participation, s'asseoir à une table, et travailler comme ça, dans une émulation collective. Émulation. Et un silence, bien sûr. Moi, Tennessee, Louis Vuitton, moi, Tennessee. Louis Vuitton, moi, Tennessee. Voilà. Note 2020. Le CAC 40 a chuté. Bon. Et en 3 semaines, c'est 100 milliards d'euros de capitalisation boursière évaporée pour LVMH, Total et Renault. En 2020, la crise n'avait rien à envier à 2018. Hein. En 3 semaines, 100 milliards d'euros, 10 milliards. Spectaculaire. Voilà pour les actions. En ce qui concerne les meilleurs placements 2020. Nous verrons dans la vidéo suivante les sociétés de gestion bancaire et les questions ultérieures de ce programme. Vous voyez donc cette rubrique-là que nous venons de parcourir est fort intéressante parce que ce sont des professionnels des finances qui donnent leur opinion. Voilà. Faut-il avoir de l'entreprise, par exemple, une vision financière, ou faut-il avoir de l'entreprise une vision exacte du climat social dans l'entreprise, par exemple, des profits réalisés, des biens et services commercialisés, etc., etc. Il faut rencontrer les gens. Voilà. Voilà. Bon, donc beaucoup d'opinions avec 5 opérateurs. Nous allons donc passer dans une vidéo numéro 4 de ce cours de finance, voilà, aux sociétés de gestion bancaire. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.